Donc, on a tout à l'heure parlé du projet Énergie-Est du point de vue du BAP, donc des explications sur la façon dont ça s'amorce ces travaux ce soir. C'est 2 semaines de consultation où les gens vont pouvoir poser des questions, où des experts vont pouvoir amener des points de vue, où les gens de TransCanada vont fournir des réponses aussi concernant leur projet. Mais déjà, il y en a qui ont pris position, il y a des gens qui sont des opposants. C'est surtout ça qu'on a entendu jusqu'à maintenant au Québec. Mais il y a le député du comté de Louis-Saint-Laurent, Gérard Deltel, député conservateur, qui est sur sa page Facebook au cours des dernières heures. Il est allé d'une sortie à fond de train, cette fois-là en faveur du projet Énergie-Est. Je le rejoins tout de suite. Gérard Deltel, bonjour. Bonjour, M. Dumont. On commence à étudier le projet ce soir. C'est pas un peu tôt pour déjà avoir une position définitive? Bien, écoutez, dans la mesure où c'est pas nouveau en soi, puisqu'il y a eu un débat à la Chambre des communes il y a environ 3 semaines où justement j'avais pris la parole et puis notre parti s'était prononcé en faveur, en soi, c'est pas vraiment nouveau. Mais la réalité, c'est que, comme vous l'avez si bien dit, depuis le début de ce discours-là, de ce débat-là, ce que l'on entend, c'est essentiellement des gens qui sont contre et c'est tout à fait normal qu'ils s'objectent. Mais lorsqu'on ouvre le débat avec le BAP, eh bien, permettons justement de montrer les éléments positifs de ce projet-là. Puis c'est ce que j'ai fait ce matin, non sans rappeler ce que nous avions fait, le Parti conservateur, à la Chambre des communes, il y a quelques semaines à peine. Ouais. Au niveau sécurité, c'est une des craintes des gens. On dit que ça va traverser plusieurs cours d'eau, ça va passer en dessous de certaines rivières majeures, en dessous du fleuve. Votre papier là, que vous avez écrit sur votre page Facebook semble pas avoir tellement de craintes pour un désastre environnemental. C'est sûr, M. Dumont, que chaque activité humaine amène son lot d'inquiétudes. C'est normal, c'est prévisible. Mais aussi, il faut regarder qu'est-ce que l'on a actuellement au Québec. Écoutez, on a 2000 kilomètres d'oléoducs au Québec. Présentement. Est-ce qu'on a déjà entendu parler d'une catastrophe épouvantable, d'une marée noire au Québec, alors qu'on a déjà 2000 kilomètres d'oléoducs? Non. On fait beaucoup d'États, et à juste titre d'ailleurs, de la sécurité du fleuve, parce que le fleuve, c'est important au Québec, plus que jamais, on le sait. Mais savez-vous qu'il y a déjà 9 oléoducs qui traversent le fleuve actuellement? Et est-ce qu'on a entendu parler d'une marée noire sur le fleuve Saint-Laurent? Non. Et ce qui est encore plus intéressant, M. Dumont, c'est qu'il y a à peine 3 ans, en 2012, on a inauguré un oléoduc, l'oléoduc Saint-Laurent, qui part de Lévis et qui s'en va à Montréal. On parle d'un endroit où la population est très peuplée. Là. La population est très dense au Québec dans ce secteur-là. On parle d'un pipeline d'environ 250 km, un oléoduc qui traverse environ 240 cours d'eau, dont 23 rivières et le fleuve Saint-Laurent. Et tout s'est fait correctement. Alors oui, on peut exprimer légitimement des inquiétudes par rapport à l'arrivée d'un nouvel oléoduc, mais la réalité au Québec, M. Dumont, c'est qu'on en a. Ça a déjà été fait. Il y en a même un qui est là depuis 1941 sous le fleuve. Est-ce que je pense que ça a démontré que oui, c'est viable au Québec. Alors, prenons ça en conséquence quand vient le temps d'analyser l'impact qu'un oléoduc peut avoir au Québec. On en a, ça fonctionne. Et moi, je pense qu'avec l'expertise qu'on a au Québec, on a développé particulièrement avec la question de l'oléoduc du Saint-Laurent. Et il faut rappeler aussi qu'au Canada, au cours des 5 dernières années, les oléoducs ont un taux de réussite ou d'efficacité de 99,999 %. C'est quand même pas pire, là. C'est sûr que c'est pas parfait, là, mais c'est quand même pas pire. Alors, nous, on croit, au Parti conservateur, que c'est un bon projet pour le Québec. Et en termes de sécurité et d'environnement, c'est la façon la plus sécuritaire et la plus environnementale pour transporter du pétrole. Sinon, c'est 1500 wagons ou camions-citernes de plus sur nos routes ou sur nos rails. Je pense que poser la question, c'est y répondre. Parmi les objections des gens qui n'aiment pas le projet, on dit qu'il y a peu de retombées pour le Québec. Il y a une phase de construction, mais après ça, la plus grande partie du pétrole traverse le Québec pour s'en aller, par exemple, au Nouveau-Brunswick, vers des ports pour l'exportation, vers ailleurs dans le monde. Donc, le Québec laisse passer le tuyau sur son territoire, mais avec des retombées qui sont pas si énormes que ça. Pensez pas qu'au Québec, on va vous accuser de faire la job des gens de l'Ouest, de faire la vente des gens de l'Ouest qui veulent sortir leur pétrole? Non, pas vraiment. Prenons les 3 facteurs que vous avez amenés. Juste pour la période d'implantation qui va prendre environ 9 ans, on parle de 3 000 emplois au Québec. Je m'excuse, là, mais je pense qu'on ne peut pas lever le nez là-dessus. Et en retombée sur le PIB, on parle d'un impact de 4 milliards de dollars. Alors écoutez, juste à sa face même, là, ça c'est intéressant. Mais au-delà de ça, au Québec, M. Dumont, on a 2 raffineries. Une à Lévis, une à Montréal. Et depuis toujours, ces raffineries-là s'abreuvent où? S'abreuvent avec des pétroliers qui viennent dans
notre fleuve et qui déposent leur pétrole là. Et c'est de l'argent, c'est du pétrole de l'étranger. Alors moi, ça fait des milliards de dollars que depuis des dizaines d'années, on envoie à l'étranger. Il me semble que ce ne serait pas vilain que cet argent-là reste chez nous, au Canada, et qui, dois-je le rappeler, à l'Alberta, bien, il paie une bonne partie de la péréquation que l'on reçoit. Mais encore là, troisième élément, c'est la question de la pétrochimie. Parce que nous autres, on a toujours dans l'idée que, bon, on sait bien, le pétrole, c'est le gaz qu'on met dans le char. Ça va au-delà de ça. Le pétrole, c'est également l'industrie pétrochimique. Et au Québec, mine de rien, on est un des leaders dans ce domaine-là. Il y a 70 000 personnes qui travaillent dans l'industrie de la pétrochimie. Malheureusement, ces gens-là, ces entreprises-là, s'abreuvent à même le pétrole étranger. Avec l'oléoduc qui serait construit, si tout va bien, eh bien, ça pourrait justement permettre d'alimenter nos raffineries et permettre d'alimenter notre industrie pétrochimique au Québec. Et je vous rappelle, d'ailleurs, il y a eu un article dans la presse il y a environ 2 semaines signé par M. Normandin où on mentionnait qu'il y avait une étude qui avait été nommée par Raymond Chabot-Grant Thornton qui concluait que c'était positif pour l'économie de la métropole. Bien, je pense qu'à Montréal, quand on a un projet qui est bon pour l'économie, je pense qu'on doit regarder ça positivement. M. Deltel, merci d'avoir été avec nous. Au plaisir, M. Dumont. Au revoir.